Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu dans le titre de la fameuse vidéo, je vais essayer de construire une cascade en mock, donc qui est une idée Lego, une petite construction Lego. Et du coup, c'est parti. Hop, enfin, les pièces. Bon, alors je sais, je suis le pire constructeur Lego, tout simplement parce que, je ne m'entends pas avec cette musique. Et du coup, oui, je disais que je suis pire constructeur Lego parce que je ne trie pas mes Lego. Enfin, si, mais à ma manière. En gros, je sais que dans ce set, à peu près le type de pièces que j'ai. Je sais, ça peut paraître bizarre, mais moi, je préfère chercher comme ça. C'est plus amusant, je trouve. Hop, hop. Donc, déjà, quelle plaque je vais choisir? Donc, la marron ou la noire? Euh, je vais essayer avec la marron. Si c'est trop petit, eh ben, tant pis pour moi. Je vais commencer tout sur la plaque noire. Maintenant, je vais essayer de choisir des briques grises pour faire la roche. Hop là. Donc, euh, le concept n'est pas nouveau hein, sur YouTube. Là, je vais juste construire une mini station Lego. Mais la chose qui va différencier ma vidéo des autres, c'est que moi, j'y vais en total en pro. Donc, j'ai aucun plan fixe. Ouais. Et du coup, en fait, je n'ai rien préparé. Effectivement, là, en fait, vous avez directement le rush de la vidéo. Vous allez voir le rush de la vidéo. Hop là. Bon, pour l'instant, je trie tous mes Lego par couleur à peu près. Enfin, que les pièces dont j'ai besoin. Ah oui, et désolé d'avance si la qualité du son est mauvaise. Mauvaise, mauvaise. Euh, Parce que je n'ai pas de micro et que je parle directement dans le micro de mon ordinateur. Donc ça va être notre base de la fameuse chute d'eau ou cascade. Je sais pas, je verrai ce que je mettrai en titre. En vrai, j'aurais dû mettre cette pièce. Alors, je ne sais pas, déjà, je sais même pas si cette vidéo sera beaucoup vue, mais je ne sais pas si le concept vous intéressera. Mais en tout cas, voilà. Donc, comme je vous l'ai dit au début, là, mon but, c'est pas vraiment d'avoir une organisation précise. En gros, je construis au fur et à mesure. Et désolé si ça prend plus de temps qu'une vidéo normale, quand je dois démonter ou remonter des pièces. Hop. Mais je trouvais que le concept était assez intéressant. Du coup, pour l'instant, je vais essayer. Si j'ai pas de mauvais commentaires, je continuerai, hein. Et puis, tant pis pour ceux qui n'aiment pas. Voilà. Au moins, ça, c'est dit. Et du coup, maintenant, je cherche.
Mhm. Fort intéressant. Donc, à l'arrière de la construction, pour l'instant, ça donne ceci. Donc, j'ai utilisé des briques dites cyclopes. Je sais pas si c'est le bon terme. En tout cas, moi, j'utilise ce mot pour mettre des briques charnières. Donc, qui peut bouger comme ça. Et du coup, ça me permet de mettre, de créer un angle, même sur des, je sais pas comment vous appelez ça, enfin, comment ça s'appelle dans le langage Lego, entre guillemets. Mais ça permet de mettre du coup euh, des angles, pas forcément des angles droits sur les trucs parallèles. Enfin, vous m'avez compris quoi. Alors, vous allez peut-être trouver que je me répète, hein, mais cette vidéo n'est pas faite pour vraiment montrer mon talent en Lego. C'est surtout pour vous montrer un peu comment exploiter les Lego sans forcément avoir à chaque fois besoin de toutes les pièces qu'il te faut. Parce que je remarque que dans les vidéos Lego, généralement c'est ceux qui ont beaucoup de Lego et qui du coup ne montrent pas forcément comment créer à partir de ce que tu as. Et du coup là c'était juste pour vous montrer que par exemple on peut créer ce qu'on veut en Lego à partir de ce qu'on a déjà. Donc là vous voyez, je vais pas tourner mon ordinateur parce que voilà, quoi. Mais en gros là c'est des Lego, qui sont vrais, c'est pas forcément tout qui est, par exemple, ah, et bon, là, en revanche, par exemple, attendez, cette pièce. Et je sais pas, c'est quoi le nom de cette pièce. Et cette pièce, par exemple, je sais que je l'ai que en deux exemplaires dans le tas de briques que j'ai. Donc, elle est là. Donc, à partir de ces deux pièces-là, bah, forcément, je vais pas en faire apparaître. Alors, je vais juste les utiliser à bon escient. Et si, par exemple, j'en ai besoin quelque part, je vais les utiliser quelque part. Mais si j'en ai plus besoin pour ailleurs dans ma construction, et ben, en fait, faut pas se dire que, ah mince, on est bloqué. Il faut tout le temps se dire, essaye de voir, comment tu peux régler le problème autrement. Donc là, par exemple, donc, tac. Et je vous le demande à l'avance, je ne sais pas si ces 10 € seront beaucoup vus par beaucoup, ceux qui regardent la vidéo, mais si vous pouvez, soyez sympa dans les commentaires, hein.
Je sais que ma vidéo n'est pas de très bonne qualité et pas très professionnelle, hein, mais je le fais vraiment pour le kiff. Je pense que c'est pareil pour tous les autres qui font des vidéos comme ça en tant qu'amateur. Franchement, soyez sympa parce que, je sais pas moi, en fait je dis ça mais j'ai pas d'excuse. Enfin si, c'est juste qu'en fait le respect quoi. Y a pas à dire autrement quoi. Le respect des gens qui font un effort de publier quelque chose quoi. Même s'ils savent qu'il y a risque de se faire critiquer et tout. Et voilà quoi. Alors là par exemple, c'est comme ce que je vous disais. Là, vous voyez cette petite brique toute plate, bleu clair? Eh bien, je sais que là, c'est la seule, c'est la seule qui me reste. Et du coup, euh, ben, je sais que c'est, j'en aurai pas d'autres. Donc, et là, on a d'autres. Donc, je vais essayer de faire en sorte de en prendre une ici et de remplacer par d'autres briques bleues. Vous voyez, c'est pas sorcier, hein. Il suffit juste d'essayer dans la vie. Je regarde si ça marche ou pas. Là, en plus, il y a un problème de hauteur. Donc là, par exemple, je vais remplacer cette brique-là qui était là par ces deux petites pièces qui vont parfaitement compléter la scène. Hop là. Du coup, maintenant, cette pièce, je vais pouvoir l'utiliser ici. Mais il me manque de la hauteur. Hop là. Hop. Je sais pas comment je vais arranger ça, mais bon, je vais pas s'en trouver une solution. Hop, ici, je vais rajouter une petite fleur. Hop, pourquoi pas mettre. C'est pas aligné. Hop là. Non, hop. Et là, je vais rajouter une petite grenouille qui va faire, je sais pas, une sorte d'arbuste. Hop là. Je vais la mettre ici parce que là, ça passe. Tac, et hop. Ben voilà. Donc là, voilà le dessus de la casquette pour l'instant. Et maintenant, je vais essayer de faire, bah, comment dire, la vallée entre guillemets. Donc pour la vallée et pour les arbres, je vais utiliser
baguettes magiques qu'il y a dans les 7 Lego Harry Potter. Et je vais les planter dans les briques cyclopes que j'ai installées ici. Hop. Et je peux également mettre ce type de branches Lego qui ressemblent beaucoup à des bâtons sorciers. Et je vais continuer à installer. Hop. Hop là. Et qu'est-ce que je pourrais mettre ici? Parce que là, du coup, comme ça fait un angle, j'ai le bord qui dépasse. Je sais pas si vous allez voir. Là, j'ai un petit bord qui dépasse. Donc, il faut que je mette une brique toute plate. Et bingo. Ah non, ça va pas. Là, bingo. Hop. C'est-à-dire que c'est un petit truc de galet. Hop. Et maintenant, il me faut deux briques ici pour compléter. Et ben, je sais déjà ce que je vais faire. Hop. Tac. Hop. Je sais pas si ça va faire très esthétique. Ouais, non, c'est disproportionné. Oh, je sais ce que je vais faire. Je vais mettre une petite maison. Et la maison, et hop là, regardez. La taille, là, c'est une petite maison. Donc ça, hop là. Et pour le l'endroit qui reste, je vais mettre, allez, une petite feuille de boue que je vais représenter par cette petite pièce Lego. Non, hop là. Et voilà le travail. En vrai, je suis plutôt content de l'œuvre que je viens de créer. Donc voilà mon petit mock. Et on peut même dire qu'à l'intérieur, j'ai créé la table. Mais bon, je sais que c'est fait, et ouais. Non, je peux faire un procès de briques. Et voilà. Bon bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée. Et n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir sur la chaîne. Et puis je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo.